Bonjour à tous. Préparez-vous pour un voyage mystérieux et palpitant dans les méandres de la folie. Dans cette vidéo, nous vous révélerons une histoire choquante et vraie sur une femme qui se cache derrière une façade calme et ordinaire. Découvrez comment une femme a réussi à disparaître pendant des décennies, transformant son identité pour échapper aux aspects négatifs de son passé. Une expérience qui vous emmènera dans un voyage à travers les énigmes de la folie et les aspects sombres cachés. Serez-vous capable de déchiffrer les codes de cette énigme complexe? Restez à l'écoute et préparez-vous pour des détails qui envoient des frissons et stupéfient l'esprit. En 2012, dans le comté de Butler, plus précisément, la police a reçu un appel d'une femme âgée signalant la disparition de sa fille sans laisser de traces. Elle a déclaré qu'elle avait vu sa fille pour la dernière fois le 4 juillet 2004. La police s'est étonnée de l'appel de la mère après 8 ans de la disparition de sa fille et de la manière dont elle avait formulé la déclaration après toutes ces années. La mère a poursuivi son rapport en expliquant que sa fille était sortie cette nuit-là en 2004 et n'était jamais revenue depuis. Son nom est Kimberly Kissler, née dans un quartier de Pennsylvanie en 1968. Au moment de sa disparition, elle avait 36 ans. Elle s'était mariée plusieurs fois, avait un enfant, mais avait divorcé et vivait avec sa mère. Kimberly avait de nombreux amis, cependant, personne ne savait rien de sa disparition. Un long laps de temps s'était écoulé, et habituellement, les amis et la famille perdent espoir de retrouver la personne disparue, surtout s'ils la trouvent, c'est souvent morte ou assassinée. C'est particulièrement vrai après un laps de temps considérable sans aucune piste. En 2018, une histoire similaire s'est déroulée avec une femme appelée Jocelyn, dans la trentaine et mère de 3 enfants, séparée de son mari. Elle travaillait comme coiffeuse dans un salon de beauté. Le samedi 13 mai 2018, Jocelyn prévoyait de récupérer ses enfants chez leur père, son ex-mari, pour les retrouver le lendemain et célébrer la fête des mères. Jocelyn a terminé son travail comme d'habitude ce jour-là, quittant le salon vers 17h, et c'était la dernière fois que l'on a eu des nouvelles d'elle. Le jour suivant, son ex-mari l'attendait, mais elle n'est jamais venue. Sa mère attendait également, en vain. Rapidement, la mère a contacté la police, lançant ainsi l'enquête et la recherche. La première destination de la police a été le salon de beauté, où tous étaient affectés par sa disparition, car Jocelyn était appréciée de tous. Elle n'avait pas d'ennemis ni de problème avec quiconque. On racontait même que des étrangers venaient au salon et déposaient des fleurs et des ballons en hommage à Jocelyn. Pendant l'enquête, la police a remarqué que la dernière personne à avoir vu Jocelyn était sa collègue de travail, Jennifer. Lorsque la police a demandé à la directrice du salon de contacter Jennifer pour l'interroger, cette dernière a répondu qu'elle était en voyage hors de la ville. La police a trouvé étrange que Jennifer voyage à ce moment précis, surtout lorsqu'elle a mentionné qu'elle était poursuivie par son ex-petit ami, un expert en informatique, et qu'elle craignait d'être associée à enquête. Cependant, la police n'a pas cru à cette histoire et a continué les investigations. Après 3 jours de disparition de Jocelyn, la police a retrouvé sa voiture dans un parking. Malheureusement, Jocelyn n'était pas à l'intérieur, et aucune empreinte ou trace de sang n'a été trouvée dans la voiture. Les recherches intensives ont commencé dans la région et les forêts environnantes que Jocelyn fréquentait. Les caméras de surveillance ont révélé qu'à 1h du matin le jour de sa disparition, quelqu'un d'autre conduisait sa voiture. Jocelyn, vêtu de noir, avait acheté de l'eau à une station-service avant de se garer. La personne qui est descendue de la voiture avait les cheveux noirs, tandis que Jocelyn avait les cheveux blonds. Après une enquête approfondie, il s'est avéré que la personne était Jennifer. La police a rapidement obtenu l'adresse de Jennifer auprès de la directrice du salon, mais en se rendant chez elle, ils ont découvert que l'adresse était fausse.
Jennifer avait fui lorsque la police a commencé son enquête, bien qu'elle prétendait être hors de la ville pendant les interrogatoires et se trouvait près du salon. La police a réalisé que Jennifer cachait quelque chose de majeur et un mystère plus grand se profilait. Les forces de l'ordre ont cherché Jennifer partout jusqu'à ce qu'ils la trouvent à plusieurs comtés de sa ville d'origine, à l'intérieur de sa voiture, car elle n'avait pas de domicile. Lorsqu'ils l'ont trouvée, elle avait une longue blessure sur le visage, prétendant l'avoir obtenue en heurtant un tronc d'arbre. Cependant, les blessures semblaient être le résultat d'une action intentionnelle plutôt que d'un accident. La police a initialement accusé Jennifer de vol de la voiture de Jocelyn, mais elle n'a pas été informée des autres développements. Revenons aux détails du jour de la disparition de Jocelyn. La police s'est rendue au salon et a utilisé un dispositif lumineux qui révèle la présence de traces de sang. Ils ont découvert beaucoup de sang sur la scène du crime, ainsi que des traces de sang sur les vêtements de Jennifer, confirmant qu'il appartenait à Jocelyn. Ils ont même trouvé des traces de griffes de Jocelyn à l'intérieur du stock du salon, ainsi que de nombreux outils utilisés. Lors d'une conférence de presse, la police a annoncé que Jocelyn était probablement décédé en raison de la quantité de sang retrouvé. Ce qui a le plus terrifié la police, et ce qui a suscité leur étonnement, c'est la vidéo de surveillance montrant Jennifer jetant de grandes poubelles. De plus, elle a été vue achetant des articles de nettoyage, des sacs poubelles de grande taille, un couteau tranchant et une scie électrique. La police cherche encore plus de preuves, même si toutes les preuves pointent vers Jennifer. Cependant, sans le corps, il est difficile de prouver un meurtre, et jusqu'à présent, la police n'a pas retrouvé le corps. Ce qui est certain, en lisant cette histoire et en suivant les événements, c'est que Jennifer est la meurtrière. La surprise est que Jennifer n'est rien d'autre que la fille disparue dont nous avons parlé au début de l'histoire, Kimberly Kissler, disparue en 2004. Lors de l'arrestation de Jennifer, il a été découvert que son nom n'était qu'un alias appartenant à une adolescente née en 1987, décédée dans un accident. Cela signifie que le meurtrier n'était pas Jennifer. Le véritable meurtrier était Kimberly, la fille disparue mentionnée en 2012, la même personne qui a tué Jocelyn. La question qui se pose maintenant est, où était Kimberly tout ce temps, et pourquoi a-t-elle tué Jocelyn, sa collègue de travail? La police a continué à interroger Kimberly pour découvrir qu'elle avait fui de sa propre volonté. Elle avait utilisé 24 alias et avait vécu dans 33 villes et 14 États. Kimberly visitait régulièrement les cimetières, prenait l'identité correspondante à l'alias et utilisait une astuce intelligente pour masquer son apparence réelle. Elle possédait 6 perruques synthétiques et avait une fausse licence de conduire. Seule une personne avait réussi à percer sa couverture, et c'était Jocelyn. La directrice du salon a déclaré qu'il y avait toujours des tensions entre Jennifer, ou Kimberly, et Jocelyn, car Jennifer travaillait au salon depuis seulement 2 mois. Jocelyn la trouvait étrange, se déguisant fréquemment avec de nombreuses perruques. Quand Jocelyn lui posait des questions, Jennifer prétendait être poursuivie par son ex-mari. Jocelyn avait même confié à une collègue qu'elle voulait enquêter sur le passé de Jennifer. Apparemment, Kimberly, ou Jennifer, s'est sentie menacée et a décidé de s'en débarrasser. Kimberly se plaignait à la directrice du salon que Jocelyn volait fréquemment et était souvent en retard, mais la directrice a confirmé que Jocelyn n'avait jamais commis de telles infractions. Kimberly cherchait donc à se débarrasser de Jocelyn par tous les moyens possibles. Un élément important qui a incriminé Jocelyn était le contenu de son téléphone, où elle avait des informations sur la dissimulation d'un cadavre, une liste de tueurs en série, et d'autres éléments pertinents. La police a maintenant entre ses mains des preuves solides contre Kimberly, et bien que Jocelyn ait été tué, l'histoire a révélé la véritable identité du meurtrier qui était autrefois la fille disparue, Kimberly Kissler, signalée en 2004.
La police a tenté de retrouver le corps de Jocelyn, mais malheureusement, seules quelques traces de sa présence ont été découvertes dans divers déchets. Une question étrange que la police a posée à Kimberly était: pourquoi a-t-elle fui de sa propre volonté? Sa réponse était qu'elle essayait de fuir son ex-mari. Cependant, la surprise est survenue lorsque la police a contacté son ex-mari, qui a déclaré qu'en réalité, c'était lui qui essayait de s'éloigner d'elle. Il ne la suivait pas et ne connaissait pas ses nouvelles. La police a ensuite interrogé la mère de Kimberly, qui semblait très contrariée. Elle a suggéré que Kimberly n'avait peut-être pas trouvé le soutien dont elle avait besoin. En poursuivant les investigations sur le passé de Kimberly, la police a découvert un carnet de notes dans lequel elle écrivait plusieurs noms, dont celui de sa mère. Elle y inscrivait souvent le mot « diable ». Ce comportement était récurrent, et sa relation avec sa mère semblait déséquilibrée. En creusant davantage, la police a trouvé le nom de Tim Parmé fréquemment mentionné dans le carnet de notes de Kimberly. Tim était son ancien petit ami dans les années 90. Il a raconté qu'un jour, Kimberly l'avait agressé, lui et sa mère, quand il l'avait invité chez lui. Elle avait également tué son chat avec un pistolet. Il a décrit la peur que tous ressentaient face au comportement de Kimberly, décrivant sa langue acérée, ses insultes constantes et ses croyances étranges, notamment l'idée qu'il fallait se débarrasser des personnes qui consommaient des substances illicites pour rendre service à l'humanité. Ils ont également trouvé de nombreux noms répétés dans le carnet de notes de Kimberly, et personne ne savait pourquoi ces noms se répétaient. Cependant, en 2019, lors du procès de Kimberly, quelque chose de très étrange s'est produit. Elle discutait avec son avocat de sujets très éloignés des événements, tels que des questions politiques et religieuses. Soudainement, elle a commencé à crier de manière hystérique au point que le juge a demandé à son avocat de l'emmener hors de la salle d'audience. Celle ne cessait pas de crier. Cependant, Kimberly a continué à crier de manière élevée et hystérique. Le juge a décidé de faire examiner Kimberly par un psychiatre. Pendant la séance, elle discutait avec le psychiatre de sujets étranges, parlant de l'Évangile et tenant des propos agressifs. Elle est devenue si agitée que le psychiatre a demandé à son avocat de la retirer de la séance. Il a affirmé qu'elle souffrait de troubles mentaux graves et de complications psychologiques graves dans sa vie. Cependant, un deuxième psychiatre a contredit l'avis du premier, déclarant qu'on ne pouvait pas diagnostiquer un patient en une demi-heure et qu'il existe plus de 12 types de troubles mentaux. Quel type de trouble mental Kimberly souffrait-elle? Jennifer a été placée en détention pour un traitement psychiatrique car elle tentait de se suicider de différentes manières et sa santé mentale et physique s'effondrait. Elle a perdu 45 kg de poids. Lorsque le juge a décidé qu'il était temps de juger Kimberly, des séances de procès ont été organisées malgré son refus continu d'admettre le meurtre de Jocelyn. Elle n'a jamais avoué cela.